Dès le 14 juillet 1940, nous avions osé, nous les vaincus, regarder Foch en face. 2 années ont passé, dans l'action, dans le sacrifice, dans l'espérance. Et le 14 juillet 1942, le général de Gaulle vient faire son rapport au maréchal, au vrai, et lui dit: Monsieur le maréchal, vous aviez raison, on n'est pas vaincu tant qu'on ne s'avoue pas vaincu. Regardez-les bien, ces visages. Il n'en est plus d'un qui ne verra pas luire le prochain 14 juillet. Plus d'un parmi ces hommes des corps francs vers lesquels la foule se portait d'instinct parce qu'ils devaient être les premiers à toucher le sol natal. Plus d'un parmi ces aviateurs qui en étaient souvent à leur 20e combat avant d'en être à leur 20e année sont allés à Dieppe, au rendez-vous fugitif que leur avait fixé la terre ou le ciel de France. Ils n'en sont pas revenus. Et pourtant, tous et toutes les envient, tous et toutes sont prêts à prendre leur relève et la prendront. Aussi, dans cette armée du refus de l'armistice, le monde a reconnu la France. 2 sur 3 des habitants de la planète, coalisés pour sa libération, disent à la France: nous voici. Et sans mot dire, la France leur répond: je l'ai bien mérité. Où était-il il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, ce Breton, ce Parisien, ce Lorrain, qui depuis lors ont eu le temps de sauver un convoi, de couler un sous-marin, d'abattre un Messerschmitt, traqués par la Gestapo dans un coin de France, en prison pour délit d'espérance dans un oflag ou dans un stalag? Chacun est un évadé avant d'être un héros. Que de fois ont-ils défié la mort, sans uniforme, pour mériter le droit de l'affronter en uniforme? Aussi n'est-ce pas seulement au nom de leur propre mérite qu'ils reçoivent la croix épinglée sur leur poitrine, mais au nom de tous ceux qui les aidèrent à partir vers le but et à toucher le but, au nom de tous ceux qui sont partis et ne sont jamais arrivés, au nom de tous ceux qui les attendent et qui attendent des armes, au nom de la France. Voilà. Dans tous ces yeux, une image unique. Vous ne la voyez pas, mais eux, ils la voient. L'image de l'Arc de Triomphe. C'est vers lui qu'ils montent. C'est lui qu'ils aperçoivent dans le lointain. Ces arbres qui les entourent, ce ciel qui leur sourit, ce n'est pas eux que leurs yeux reflètent. Ces acclamations qui montent vers eux, ce n'est pas elles qu'ils entendent. Ils sont transfigurés, ils sont à Paris. À Paris, en vainqueur. Imagination, non pas. Anticipation. Pressentiment. Certitude. Du moment qu'ils en sont arrivés là, ils iront jusqu'au bout. Et parce qu'ils sont sûrs d'atteindre le terme, ils le voient déjà là devant eux. Pour combattre avec De Gaulle. C'est le titre que l'un d'eux a donné au récit de sa propre épopée. Il était prisonnier dans un stalag de Prusse orientale, il est parti. Par la Russie, à travers 1000 avatars, il a réussi ce miracle, passer d'un stalag de Prusse orientale à l'armée de la délivrance. Et ce miracle, 186 de ses camarades de captivité l'ont réussi comme lui, guidés comme lui, par cette pensée qui devait s'accomplir dès l'instant qu'elle était la pensée de chaque instant, combattre avec De Gaulle. Et pourtant, jamais un Français n'est mort pour un homme. De Gaulle, pour eux, c'est tout le contraire d'un des dictateurs de l'Europe asservis. Ces centaures qui ajoutent un buste d'homme à la masse animale de leur peuple. Et s'ils doivent tomber, et si elles doivent tomber, ce n'est pas son nom qu'ils prononceront, ce n'est pas son nom qu'elles prononceront en tombant, ce sera le nom de la France. N'est-ce pas, mort de Birakem, de Mourzouk, de Koufra dont le jeune vainqueur, Leclerc, célèbre à Brazzaville, capitale de l'Empire français libre, la fête nationale de la France indivisible. Leclerc, c'est le premier prisonnier évadé. Dès la fin de juin 40, il avait brûlé la politesse aux Allemands. Dès la fin de juillet, il était à Londres, et par la voix des ondes s'adressait en ces termes à l'officier allemand qu'il avait capturé: « Monsieur, vous m'avez dit que la France était vaincue une fois pour toutes, en me toisant d'un long regard. Ce regard, monsieur, je ne l'oublierai pas. » Quelques semaines plus tard, Leclerc reprenait les armes. Quelques mois après, il plantait le drapeau français sur l'oasis de Koufra conquise de haute lutte. C'était la première revanche de nos prisonniers que non plus, Leclerc n'avait pas oublié. Soir de 14 juillet. On se croirait presque en France. On y est par le cœur. Lourd de chagrin, lourd d'espoir, lourd de certitude. De chagrin, parce qu'elle est si loin. D'espoir, parce qu'elle est si près. De certitude, parce qu'elle est la France.